les choses fonctionnent. Aziz Seni, le problème, c'est l'immigration, là aussi ? Moi, c'est le fonds de commerce de Jean Messia. Vous êtes allé, Place Freinet ? Alors, justement, est-ce que vous y êtes allé ? Oui. Est-ce que vous y êtes allé ? Oui, d'accord. Est-ce que vous y êtes allé à la Place Freinet ? Évidemment que j'y suis allé. Donc vous avez vu ? Pourquoi vous mentez ? Non, mais allons-y, tranquillement. J'ai encore rien dit. Mais non, mais parce que vous dites c'est pas... Calmez-vous, vraiment, de ce côté de la table, vous êtes très tendu aujourd'hui. Non, mais je suis très calme. Vous dites que vous y avez été. Bien sûr. Donc vous avez vu les profils des gens. Je passe très régulièrement à la Gare de Lyon. Donc si vous me laissez dérouler, comme j'ai eu la politesse de vous laisser parler, vous allez me laisser parler, vous allez... Oui ou non ? Vous allez fortement comprendre. Vous allez voir, je vais même utiliser des mots simples que même vous allez comprendre. Vous allez voir. Allez-y, tranquillement. Tranquillement. En fait, premier constat, on a des gares, un petit peu, tout à l'heure Jean-Marc vous en parliez, il y a Paris, à Lyon par exemple, la gare Perrache. Ces gares attirent toujours des populations, comme on le voit, en difficulté, des SDF, etc. Donc il y a toujours une problématique urbanisme, sociologique autour de ces gares. La question c'est comment on sécurise. Bon, vous dites, et à juste titre, qu'il faut donner à manger, que des associations ont le droit de venir, il faut les encadrer. Vous avez dit à juste titre qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque migrant, derrière chaque SDF. C'est vrai aussi. Donc il faut des associations, de la médiation, encadrer tout ça, et que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais la question, moi, que je vais poser, plus qu'une question, c'est un constat. Je suis effaré parce que nous avons la Coupe du Monde de rugby qui arrive, nous avons les Jeux Olympiques qui arrivent, nous avons l'image que nous allons donner au monde entier et les retombées économiques et en emploi, et on ne prend pas conscience des enjeux juste avec ces quelques caméras et des petites choses. Parce que, à mon avis, enfin, je sais pas vous, mais c'est pas grand-chose à régler. De mettre un petit peu d'ordre autour de ces gares, c'est pas grand-chose. Ça demande de la présence humaine, ça demande, comme on dit dans le jargon, un petit peu de bleu. Les policiers municipaux peuvent faire des rondes. Les associations de médiation ne seraient pas contre venir là. Et puis aussi, ce que fait ce monsieur très bien, c'est ce qu'on appelle la coproduction de sécurité. C'est avoir l'engagement des citoyens qui sont à côté et qui se disent « nous prenons en main notre quartier ». Je trouve cette démarche excellente. Le problème, c'est qu'il y a une idéologie derrière. Encore une fois, c'est la lenteur de la réponse politique dans ce quartier. Là où vous avez raison, c'est qu'on va accueillir le monde d'ici un an, entre la Coupe du Monde et les JO, on va accueillir le monde entier, et on espère envoyer une très belle carte postale de Paris. Sauf que là, c'est Gare de Lyon, c'est une catastrophe. Gare du Nord, c'est pareil. Imaginez que c'est Gare du Nord, qui est la porte d'entrée de l'Europe, la plus grande gare européenne. Aller au bord de la Gare du Nord, c'est la cour des miracles. Et ça, c'est entretenu par Madame Hidalgo depuis des années, qui refuse la police, une coopération avec la police, qui refuse les aménagements qu'avait proposé à l'époque Auchan de tout refaire, tout le secteur de la Gare du Nord, en y investissant plusieurs milliards d'euros. Elle a refusé, parce que c'était un projet capitaliste. On voit ce que donne l'idée. On voit ce que donne Jean Messia, un mot, Jean Messia. Non, mais c'est-à-dire le fonds de commerce d'Aziz Seni, c'est toujours plus d'immigration, donc toujours plus d'insécurité, avec le résultat que vous voyez là. Attendez. En ce moment, on a des problèmes. Les maraîchers qui sont dans les médias et qui expliquent qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. Je ne vous ai pas vu enfiler les bottes et aller aider les maraîchers qui n'arrivent plus à faire venir des immigrés pour cueillir les fraises ou cueillir des cerises. Arrêtez, les immigrés extra-européens. Il y a l'immigration légale et l'immigration illégale. Les immigrés extra-européens ont 3 fois plus de taux de chômage que la moyenne nationale. Selon vous. Qu'est-ce qu'ils attendent pour ce problème? C'est pas les chiffres. C'est le sujet du 12e. Ça, c'est un autre sujet. C'est celui-là qui Attendez, c'est pas des chiffres de l'INSEE, ça, Jean. Moi, je récuse catégoriquement l'argument du « on n'a pas assez de moyens ». La France accueille chaque année 500 000 immigrés légaux et illégaux à peu près. Si vous partez du constat que 5 ou 10% de ces immigrés sont des délinquants potentiels ou même des criminels, on est entre 25 et 50 000 personnes. Nous avons 73 000 places de prison. Donc si vous mettez 3 policiers de plus, mais qu'il y a 100 délinquants de plus qui arrivent, le peu de moyens, c'est pour ça que les moyens courent après les problèmes. Parce qu'à chaque fois que vous mettez un peu de moyens, ils sont submergés par un afflux de problèmes supplémentaires importés. À mon avis, donc il faut arrêter du monsieur qui était là tout à l'heure avec sa problématique de trouble à l'ordre public. À mon avis, c'est pas la réflexion des habitants de ce quartier. Ils ne regardent pas leur place en disant « Ah, Jean Messia a raison ». Monsieur, vous êtes minoritaire dans ce pays. Ils regardent ce quartier en disant « Nous espérons avoir une tranquillité publique ». Ils ont du cœur, autant que tous ceux qui sont autour de la table en disant « Il faut que nous puissions distribuer de la nourriture, mais que ce soit encadré, que tout soit excusez-moi, quand vous regardez la faune qui a Place Freinet le soir, notamment la faune, c'est du dédain, c'est des êtres humains. Ayez au moins un peu
êtres humains, des êtres humains qui pissent, qui balancent leurs poubelles, qui ont transformé la place en égout. Ce sont des animaux pour vous. Non, mais c'est honteux. C'est pas des animaux, c'est que nous cette faune. C'est honteux. C'est vous qui êtes honteux de vouloir accueillir les gens dans ces conditions. C'est vous qui êtes honteux de vouloir accueillir. C'est ça l'humanisme dont vous prévalez. Ce sont des gens qui sont dans une misère sociale. Il faut y répondre. C'est ça la France. Et il ne faut pas y répondre en laissant sur cet espace public des troubles. Quand vous regardez la population qu'il y a à Place Freinet, notamment le soir à partir de 22h, ce ne sont ni des Bretons, ni des Normands, ni des Auvergnats. Ce sont des gens, des immigrés pour la plupart africains. Voilà, c'est la réalité. Allez vous balader. Mais oui, mais la gare de Lyon, je la connais par cœur. Oui, vous avez vu quoi des Scandinaves? Parce que dans les SDF, il y a vraiment toute la société française. Non, il n'y a pas toute la société française. Il y a des migrants illégaux, vous avez raison. Le clochard avec son litron, c'est terminé. La plupart des SDF aujourd'hui, c'est des migrants. Porte de la Chapelle, c'est des migrants. Sur le périph', c'est des migrants. Aubervilliers, c'est des migrants. Jean, vous êtes un énarque et tout ce que vous êtes en train de dire, vous l'avez appris dans un livre. Moi, je suis en train de vous parler de la réalité du terrain. Non, c'est pas la réalité, ça. Je suis désolé. La réalité de terrain, c'est celle que moi je dis. Sur laquelle vous aveuglez par idéologie. David Xavier Weiss. Vous ne voyez pas le problème migratoire alors que la France entière le voit.